salle, les lumières s'éteignent. Un spot sur moi et la foule se lève. C'est J23, entre dans le game. Les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire. 3 ans que je saigne tous les paniers. Je vois la peur, j'ai l'adversaire. Même les James ne peut pas nier. J'ai le dribble, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode bien pépère. Je me chauffe avec un petit de carrière et doucement les gars, c'est juste l'échauffement. Vous allez être douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent que trouve ça même indécent. Du monto donne moi je te descends. Des joueurs comme toi j'en vaux 200. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA. Match NBA, match NBA. It's time to play. Match NBA, match NBA. It's time to play. Match NBA, t'as ton billet. Match NBA, it's time to play. Match NBA. Fred, welcome to the Jordan family. I appreciate you, JB. Même pas tu touches, t'es parti, sale traître. Non. Mais non, pas sale traître, bien sûr, il avait le droit de partir. Enfin bon, bah c'est comme ça. On est au United Center et on va affronter les Chicago Bulls sur ce NBA 2K17. Quand il est fan de basket, cette version du jeu que je n'aime pas du tout parce que je suis mauvais. Hein. C'est bizarre, hein, quand on est mauvais, on n'aime pas. C'est curieux. Hein. Alors attention, les gars. Là, on va parler clash. On va parler trade. Parce que autant je me suis fait chier sur la saison. Je me suis fait chier sur les playoffs. Je me suis fait chier sur les finales NBA. Autant là, ces 4-5 jours de trade, ils sont complètement fous. Complètement fous. Allez, on attaque. Je suis dans le 5 de départ. L'entre-deux entre Felicio et Dédé Drummond. Ok, on va tout simplement essayer de ne pas perdre, hein, donc de gagner, parce que vous le savez, hein, il n'y a pas de match nul en NBA. Allez, c'est parti, je suis en défense sur Rondo, donc je peux lui laisser un petit peu d'espace à 3 points, il ne prendra pas les shoots. Et voilà, tout de suite, bonne possession défensive. Attention, je vais perdre la balle, alors je la lâche, voilà. Oh, t'as failli la perdre, Justice. Le clash. Ce fameux clash entre Rudy Gobert et Antoine Griezmann. On va faire un petit historique, mais bon, c'était hier. Antoine Griezmann, hein, le joueur de l'équipe de France et l'attaquant de l'Atlético de Madrid, qui est un fervent fan, un fervent fan de basket et de NBA plus particulièrement, nous... Oh, Justice, que tu t'es pris. Oh tiens, je te la redonne parce que tu m'as fait pitié. Oh Dédé, c'est bon ça Dédé, bien joué. Et donc Antoine Griezmann qui se fend de ce petit tweet hier. Hayward, avion, at Celtics, prière 2 fois. Alors en fait je crois que l'émoticône ce n'est pas vraiment prière, je crois que c'est le high five. Hey mec, tu vois, je crois. Mais bon, voilà. Il a envie de voir Gordon Hayward aux Celtics parce que Gordon Hayward est agent libre. Attends, je coupe. Oh putain. Et... bon, je m'y connais pas trop en tout ce qui est agent libre, etc. Vas-y, je force un petit peu, mais c'est pas mal, c'est bien travaillé, ça au dos panier. Je la ressors. Mais non, je veux la ressortir. Ouf, putain, on se calme les gars, on se calme. Et donc voilà, je vais pas rentrer dans les aspects techniques parce que, bah tout simplement, hein, je ne les connais pas. Oh mais merde, il peut rentrer quand même celui-là. Ouh, Dédé. Je m'y connais pas trop en tout ce qui est trade, free agency, etc. Donc je vous le dis, hein, je ne vais pas énormément rentrer dans les détails. Mais bon, Hayward peut partir du Jazz. Donc il y a 3 équipes qui se battent pour lui en ce moment. Il y a le Jazz, hein, parce que bien évidemment ils veulent le garder. Ils ont tapé une place en playoff, ils sont allés au second tour même. Donc ils veulent garder ce magnifique joueur, parce que c'est quand même un bon joueur. Ils ont construit leur franchise autour de lui. Donc là ça les ferait peut-être un petit peu chier qu'ils partent. Surtout que... à la main arrive Ricky Rubio, l'Espagnol. Donc ça pourrait nous faire un petit Rudy Gobert et Rubio, une bonne base, déjà un bon axe meneur intérieur. Et Hayward sur les côtés. Enfin bon bref, ils ont fait leur preuve ces gars-là. Enfin bon, Rubio beaucoup blessé. Voilà comme ça. Mais j'aime bien Ricky Rubio, même s'il est espagnol. Oui, je sais, ça peut en choquer certains. Oh bah magnifique cet écran là. Bon, on a un bon mouvement du ballon, même si je ne fais absolument rien. Et donc Antoine Griezmann met ce tweet. Et là, il y a une réponse de l'intérieur Frenchie du Jazz. Mais reste dans ton sport, toi. Et ça m'a fait tellement rire. Parce qu'attention, hein, presque à l'heure où je vous parle, c'est presque 30 000 retweets. Ah, j'ai tenté la prise à 2 et forcément il en a profité, Rajon. C'est normal. Et
Donc ça m'a fait rire, hein. Franchement ça m'a fait rire. Il y en a beaucoup qui ont pris ça vraiment à cœur, du genre oh mais Rudy Gobert reste à ta place, t'as rien à faire ici, c'est bon, il a le droit de donner son avis, etc. Alors il n'y a pas de quoi s'emballer plus que ça les gars, parce que je crois bien que les deux sont potes, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est juste un petit clash entre copains. Oh j'ai pris le rebond offensif, oh j'essaie de remonter, oh j'ai cru au 2+1. Donc ouais, voilà, c'est juste deux potes qui se sont un petit peu charriés. Il n'y a pas eu de réponse d'Antoine Griezmann. Par contre, il y a une réponse à ce tweet qui m'a fait rire, hein. C'est un ricain qui a envoyé ça, parce que lui, il a dû prendre vraiment ce tweet au pied de la lettre. C'était genre, bah vas-y Antoine, montre-nous à quel point tu es un fan inconditionnel de Boston. Et là, il nous met donc une photo d'Antoine Griezmann avec le maillot des Celtics, donc là au TD Garden. Donc là tu dis, ah ouais, c'est quand même un gros fan. Sauf qu'après, il a le maillot de Golden State à l'Oracle Arena, il a le maillot, que je dise pas de bêtises si je m'en souviens bien, de New York, hein, au Madison Square Garden. Après il a le maillot des Lakers dans sa voiture, et il est tout fier de porter, et il est tout fier de poser à côté du C de Cleveland. Voilà, ça m'a fait marrer, mais bon, Antoine Griezmann, d'ailleurs je pensais qu'il était plus fan des Bulls que ça, mais en fait Antoine Griezmann est tout simplement fan de NBA. Hein, il aime la NBA, il aime ce sport, il aime cette ligue. Donc voilà, il faut pas non plus aller chercher à... Je finirai cette phrase un autre jour. Donc voilà, ce clash tout mignon m'a fait rire, tout simplement. Vas-y, je passe derrière. Hop, tu m'as vu l'œilleur. Et je tente le tir. Voilà, enchaîné. Trop tôt et une note de F et ça rentre quand même sur la tête de Rondo pour ça dans ta gueule. Et par contre, alors, la très très bonne nouvelle, c'est pour les Bulls. Jimmy Butler est parti. C'est pas du tout une bonne nouvelle. On a récupéré Zach LaVine. Cette saison va être tellement compliquée. Et là je joue les yeux fermés, c'est pas une bonne idée. Non, les Bulls, on est dans la merde. On est dans la... Ah par contre non. Attends. On a signé Holiday. Non, pas de Drew, non. Non, on a signé le grand frère Justin, qui vient des Knicks, qui était avant aux Bulls. On est parti pour des années et des années de galère. Mais c'est pas grave, je reste Bulls. On n'ira jamais en playoff avec cette équipe, c'est pas possible. Alors à moins qu'il se passe des trucs de fou dans l'Illinois, mais je n'y crois pas une seule seconde. Oh mais mets-le, sérieux. Oh je rate même mes lancers francs. Voilà, ça c'était la petite passade Bulls. Maintenant, dès que je vais dire Bulls, je vais pleurer parce que c'est... Oh là là, ça va être tellement compliqué. Bon alors, Hayward free agent, ok, soit le Jazz, soit les Celtics, soit le Heat. Le Heat, j'y crois pas trop parce que je vois pas l'intérêt qu'il aurait de partir au Heat. Par contre, les Celtics, oui. Effectivement, premier de conf la saison dernière, l'apport d'Hayward, ça peut faire mal. Bien joué, la passe de Calden. Oh putain, mais comment il a pris cher encore Justice. Ah, c'est mon pote, c'est la honte là. Eh, j'ai pas intercepté. Bon. Allez, Canahan. Mais attends, je suis en train de... Je pourrais le gêner là quand même. Oh mais non, mais eh, ça va, on a le droit de jouer un petit peu le contact quand même. Il est pas en sucre. Ah d'accord. Ah bah pour une fois qu'on revient d'un temps mort et qu'on perd, ça c'est... Ah bah ça veut dire que je manque à mon équipe. Et ça fait plaisir. Bon, ce système là j'ai jamais compris, hein, il se passe rien. Pourtant c'est un système pour moi à la base. Bon, ok. Bien Dédé. On va faire le jeu stéréotypé qu'on connaît bien là. Hop, je tente. Oh la vache Dédé. Mais t'as des mains en briques ou quoi? Merde. Il était pas mal celui-là. Bon ça va, on se le prend pas. Mais quand même Dédé. Alors pour revenir sur... si on va revenir un petit peu sur nos Bulls quand même. Oh putain, je me suis fait contrer par Mirotic. Oh je pensais que j'avais l'avantage. Vas-y, vengeance. Donc alors qu'est-ce que je disais? Oui, Butler qui est parti à Minnesota. Donc au début tu peux te dire Butler à Minnesota, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il a fait... Oh là là, Justice. Mais t'es vraiment pas dedans hein. T'es vraiment pas dedans. Attends, on va se prendre une branlée, moi je te dis. Oh là 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 là, la passe de Mirotic pour... Oh là là là. Qu'est-ce qu'on prend cher. Donc je reviens sur ce que je disais. Butler qui part à Minnesota. Donc tu dis oui, bon bah il y a Karl Anthony Towns, ok. Et puis après, tu réfléchis un petit peu. Et surtout ce qui est arrivé après. Jeff Teague à la main.
Wiggins sur le côté. Et Taj Gibson, ils viennent de recruter Taj Gibson. Coach Thibodeau qui ramène les mecs des Bulls. 2 mecs des Bulls quand même. Et bah je peux te dire que ce 5, Karl Anthony Towns, Taj Gibson, Wiggins, Butler, Tig. Oh attends, je vais demander le alley-oop. Ah oui. Joli. Bon, toujours pas de replay, mais en tout cas, il était beau ce alley-oop. Je tente l'interception, non, je vais faire faute. Je me calme. Et donc, cette équipe de Minnesota, franchement, avec cet effectif-là, si ça tourne bien, si ça marche bien, ça peut arracher la 5 ou 6e place à l'ouest. Hein. Ça peut, hein. Mais clairement que ça peut. Donc voilà. Oh, mais voilà, tu l'avais vu, Dédé, quand même. Oh là là, Justice, fais gaffe. Hein. Donc, Minnesota, vraiment, pour l'instant. Et puis, ça devrait rester. Bonne opération. Bonne opération pour Minnesota. Mais attention. Là, on parle de. Classique, un truc. Petit. Il s'est passé du tellement lourd. Du tellement sale. Parce que là, les franchises NBA me dit. C'est Rajon Rondo qui a réussi à faire une claquette sur Drummond et sur Lawyer. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop. Oh là là, même les step back ils passent pas. Mon joueur il est trop lent. Hein. Ouais, bien joué ça. Et donc, la folie. Ce transfert de fou. De fou. Ah oui, je t'ai bien vu ça, la petite feinte de tir. Oui, bien ouais. Ah bah non, je l'ai déjà dit. Justin Holiday au Bulls. Non, bien évidemment, c'est une galéjade, c'est une boutade. Je suis vraiment trop drôle, je suis à mourir de rire. Chris Paul. Chris Paul, les gars. Chris Paul à Houston. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Chris Paul à Houston. C'est la folie. Jamais j'ignore et cru. Alors, il est parti des Clippers. Blake Griffin a re-signé aux Clippers. À moi, je suis en dessous. Oh, bordel. À moi. Alors, est-ce qu'il paraît, il se serait... Voilà, le petit pick and roll, bien joué, ça fait une passe décisive. Il se serait embrouillé avec Doc Rivers parce que Doc Rivers favorise un petit peu trop son fils Austin, qui est bien évidemment aux Clippers. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre qu'à un tel niveau, avec un tel coach, il puisse quand même donner du favoritisme à son propre fils. Enfin, je sais pas, je trouve ça curieux. En tout cas, Chris Paul n'a pas du tout apprécié. Peut-être que c'était l'argument qu'il attendait pour pouvoir se barrer de Lob City, parce que les Clippers, hein, même dans leur hype, ils ont jamais rien fait de fou. Oh, c'est la mi-temps 36-36. Ok, ça score pas beaucoup, mais en tout cas, c'est bien serré. On revient sur le parquet avec cette histoire complètement folle. Hein. Houston. Oh, joli. Excusez-moi. Hein, Houston qui recrute Chris Paul. Alors, moi, ce que je comprends pas. Donc, Mike D'Antoni, hein, élu coach de l'année, coach des Houston Rockets, qui lui-même avait décidé. Oh, ah, je crois que c'était un contre. Autant pour moi, je me suis un peu emballé. Allez, contre-attaque. Et la petite passe funky, bien ouais. Oh, si ça rentre, c'est joli. Et ça rentre pas parce que c'est Justice. Et la claquette. Ah bah non, ça rentre pas non plus. Génial. Mike D'Antoni qui avait décidé lui-même de mettre à la main James Harden. Et c'est justement grâce à ce poste que James Harden est arrivé deuxième au titre de MVP, hein, deuxième meilleur joueur de la ligue. Derrière Russell Westbrook, avec cette fameuse saison en triple-double, tu pouvais espérer quoi d'autre? Non, il était obligatoirement MVP. Est-ce que je lui tire sur sa tronche? Hop, petit décalage. Oh, le tir n'importe quoi. Oh, autant pour moi, je me suis complètement perdu avec mon joystick. Catastrophique. Donc là, ils font venir un pur meneur, scoreur-passeur, pour associer avec James Harden, pur scoreur, bon passeur aussi, sachant que Chris Paul ne peut pas jouer arrière. On va pas mettre Chris Paul en arrière, je vois pas l'intérêt, c'est pas son rôle, trop petit, pas assez puissant pour faire ça. Donc il va remettre Harden sur ce poste d'arrière. Comment ils vont se partager le ballon? C'est quand même deux mecs qui tiennent le ballon longtemps. Je sais pas du tout. Donc ce qui fait que Mike D'Antoni va avoir un boulot monstrueux. Et alors Clint Capella, à mon avis, le Clint, on va le voir sur pas mal de top 10 parce que l'intérieur des Houston Rockets, qui faisait déjà énormément de alley-oop après pick and roll, après pick and roll avec James Harden, là en plus avec Ah, j'y suis. Oh là là, Justice, tu me fais chier.
Donc là tu les mets pour André Drummond. Ok, très bien, ça me fait chier. Il va y avoir de l'altitude. Hein, je pense que Chris Paul va ramener son jeu aérien avec Clint Capella à Houston. Par contre, le transfert de Chris Paul contre 7 joueurs des Rockets plus un tour de draft. 7 joueurs des Rockets, ça fait presque toute l'équipe. Oui, voilà, je dis comme ça, toute l'équipe. Et dans le lot, par contre, il se sépare de Lou Williams et de Patrick Beverley. Ouais, mais il récupère Chris Paul. Hein. Ouais, je te dis, ce trade c'est de la folie, personne ne le voyait. Un autre trade complètement fou, complètement ahurissant. Paul George à Oklahoma. C'est la... Oh putain, j'ai cru que je passais. J'ai cru que je passais à la puissance. On parlait donc du deuxième meilleur joueur de la ligue avec un très gros joueur. Et là, un très gros joueur qui va avec le meilleur joueur de la ligue, Russell Westbrook, à Oklahoma. Comment ils vont se partager le scoring? Comment? Mais là, de toute façon, c'est pas dur. Pourquoi il y a des trades comme ça de folie? C'est parce que les équipes ne savent pas comment jouer les Warriors. Donc, comme ils savent pas, faut prendre du gros. Nous aussi, on veut avoir une super team pour essayer de chatouiller, de gratouiller, d'emmerder les Warriors. Je vois que ça comme solution, mais à mettre trop de stars avec des égos surdimensionnés qui ont besoin d'avoir le ballon, qui ont besoin de scorer, qui ont besoin d'avoir leur franchise, leur jeu, ça va être d'un compliqué. Je sais qu'à un moment, dans une de mes vidéos, il y avait un abonné très sympa qui s'était arraché à me mettre un pavé pour me dire comment bien jouer. Et en gros, résultat des courses, comment on fait pour avoir un bon joueur? Il faut jouer énormément des matchs en 4x12. Alors il y en a bien évidemment qui vont me dire ah bah non pas du tout, hein, moi je suis très très fort, j'ai tout débloqué les insignes en jouant en 4x6 parce que je suis extraordinaire. Et bah moi j'y arrive pas. Et donc la moralité c'est qu'il faudrait jouer super longtemps, très régulièrement. Or moi je ne peux pas. Mais vas-y, je suis à combien de fautes là? 3 fautes déjà. J'aime pas ça. Allez, 4e quart-temps. Et donc comme je vous le disais, Paul George à OKC, je reste dubitatif. Vraiment c'est l'interrogation totale. Je comprends pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas du tout si ça va marcher. J'ai fait la passe à André Drummond, il la met sur... J'ai envie de buter quelqu'un. C'est incroyable. Voilà, on prend pas le rebond. Ok, Rondo qui prend le rebond sur tout le monde. C'est superbe. C'est superbe. J'adore. Vive la vie. Ah mais on va perdre. J'avais pas vu le score. On va se prendre un petit plus 10. Ok, parce que je suis sorti sur le banc. On était à égalité. Et là on se prend un plus 10. C'est génial. Vive la vie. Je n'aime pas ce jeu. J'ai vraiment hâte d'avoir le 18. Bon, attention les gars. Là, on va parler d'une rumeur qui va encore dans le sens où il faut contrer les Warriors et choper une super team. Parce que attention les gars là. On parle de Carmelo Anthony à Houston. Ou un peu de suspense. Aux Cavs. Carmelo Anthony aux Cavs qui lâcherait, semble-t-il, sa clause de non-transfert pour aller jouer soit à Houston, soit à Cleveland. Donc là, on est dans un truc mais hallucinant. Imagine Carmelo Anthony aux Cavs. Mais même, imagine Carmelo Anthony à Houston. Chris Paul, James Harden, Carmelo Anthony. Bra! Kyrie Irving, LeBron James, Carmelo Anthony. Bra! Truc de fou. Alors, Rondo, regarde, hop, je me fais un petit décalage, timing parfait. Oh! Voilà, parce que je ne voulais pas aller au dunk parce que je sais que j'allais le rater, que ça allait me faire un vieux lay-up tout pourri avec cette confrontation. Donc là, et j'ai réussi à faire un timing parfait. Oh! Allez, barrez-vous. Cassez-vous. Et maintenant, reviens. Ah non, je voulais t'aider. Hop, le hueur. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça rentre quand même comme papa dans maman. Joli. Donc voilà, Carmelo, ce serait la pure folie. Parce que déjà qu'on parlait de Chris Paul, mais alors si Carmelo se barre, c'est le move, le trade de l'été. Il peut se passer n'importe quoi, c'est le trade de l'été parce que il n'y a personne qui partira de Golden State. Déjà que... Attends, oui c'est ça, hein, Steph Curry, il a signé le plus haut contrat jamais signé dans l'histoire de la NBA pour 5 ans. Et surtout, pour la modique somme ridicule
de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non. Non. Mais j'ai jamais orienté mon... Putain, je l'avais passé pour... Alors pour une fois que je l'avais passé, j'ai jamais orienté mon stick à l'opposé du panier. Fallait aller dunker là, mon grand. Vraiment, ce jeu, je le comprends pas. Oh que ça m'énerve. Donc 200 millions pour Stephen Curry. Kevin Durant va bien évidemment rester. Hein, il n'est pas venu là juste pour gagner un titre et se rebarrer. Hein, donc voilà. Si ils veulent pas le... Quoi? Mais non! Oui, on sait que c'est un bon intercepteur, on sait. Mais on sait aussi qu'il va se faire contrer par Yanou. 4 minutes, 10 points de retard. Et c'est pas moi qui va faire remonter mon équipe. Hein. Voilà le petit... Ça c'est joli le petit décalage. Oh putain! Comment tu l'as loupé? Comment tu l'as loupé celui-là? Oh là 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 là. On peut parler aussi de Millsap. Hein, vous savez, hein, le numéro 4, enfin le numéro 4, le poste 4 d'Atlanta, qui part à Denver pour 90 millions de dollars, je crois. C'est un move bon que je comprends pas trop parce que Millsap All-Star, il aurait pu aller dans une très très grosse équipe. Là, il va dans le Colorado. Alors c'est sûr qu'à l'intérieur, Jokic et Millsap, ça va faire mal. Mais à côté de ça, bon... Alors c'est sûr que Denver a... ça c'est bien, interception. On va dire, a échappé... Non, pas échappé de peu, mais était vraiment pas loin d'une place en playoff. Et peut-être qu'avec Millsap, ça va aller. Mais le problème, bah, c'est qu'à l'Ouest, cette saison, ça va être encore... Enfin, la saison prochaine, ça va être encore très très dur. Très très dur. Et oui, comme... la saison, tout simplement. Ya! Oh, j'avais senti, mais il a mis encore 3 plombes à y aller. Je me demande si avec mon logiciel de capture, il n'y a pas un temps de latence de fou en fait. Allez, faut que ça rentre ça. Bien joué Justice. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, alors qu'on avait pris le rebond. Putain, j'ai que 9 points. Oh, comment c'est faiblard. C'est faiblard, on est à 8 points. Allez, il faudrait peut-être mettre un petit stop là. Je tente. Ok, ça marche pas. Il va falloir bien défendre, bien défendre, bien défendre, bien défendre. Voilà, ça c'est joli ça. Allez, sauf que bah moi les shoots importants à 3 points c'est même pas la peine, hein, je les mets pas. Hein. Hop, oh là là, il me marque direct. Ok, ok, vas-y passe ligne de fond. Ouah, c'est passé ligne de fond. Oh oui, oh oui. Oh ce move. Oh que ce move était intéressant. Oh, ah j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors attendez, je sais qu'il faut que je dise encore d'autres trucs là sur les trades, mais je suis tellement concentration. Attends, ouais j'ai voulu. Je suis à 3 fautes, je pense que je peux tenter quand même de faire des petites interceptions, de les gêner. Oh Dwayne Wade. Ok bon, déjà c'est pas le 2+1. Allez le deuxième. Ça rentre aussi. Non mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. 63-71. À mon avis c'est trop chaud. C'est trop chaud. Je retente encore cette technique là, mais... Et je comprends pas, j'ai pas mon tracé là. J'ai pas mon tracé. Non! Mais comment je peux la perdre? Comment je peux la perdre comme ça? Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! S'il le plante, on est foutu! Il le plante pas, on est pas super foutu! Hop, passe funky. Voilà, passe aveugle, qui sert à rien. Oh, Dédé! Oui! On arrive! Enfin, on arrive. Ils arrivent à mettre le chaud alors que... Oh, on a chaud. 71-65. Ok, 6 points. J'ai que 3 fautes. Je tente l'interception sur Rondo. Ah, 5ème faute d'équipe. Ok, alors maintenant faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Les 2 dernières minutes les plus importantes, pas de ma vie, hein, mais de ce match. Ok, hop, j'y suis. Il veut pas me jouer en contre 1. Il a peur. Par contre, Dwayne Wade tout seul sur le côté. Bah oui, mais qu'est-ce que tu foutais, Justice? Non, mais non. Vous êtes comme moi, je le sais, vous pétez un câble en me voyant jouer, c'est normal. Franchement, si le Touquet 18, je me sens aussi mal à l'aise, il y aura tellement peu de vidéos dessus. Mais tellement peu. C'est sûr. Mais je suis bon qu'à faire des putains de pick and roll à la con. Bah même pas. Mais putain, mais non, mais je la mets sur l'œilleur. J'oriente sur l'œilleur, mais c'est pas vrai.
Oh là 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 là. Allez, vas-y, prise à 2 sur Rondo là. Non, ok, il veut pas. Félicio. Allez, faut monter sur lui là. Faut monter sur lui. Faut monter sur lui à 2 là. Allez. Mais Tété, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi personne n'a voulu faire prise à 2? 10 points, 1 minute 20. Allez, vas-y, comment ça me gave. Comment il me gave ce jeu. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. Vas-y, viens là. Voilà. Bah, je tire à 3 points. Hein. Oh, bah, bien sûr. Ah, bien sûr, le airball. Bien sûr. Putain, oh, tu fais chier sa mère. Ah non, mais sérieux, hein. Ah, je suis vénère de ce jeu. Hein. Je suis vénère. J'arrive à rien. Je me suis... Ah bah oui, le 2+1, vas-y, amusez-vous. Vas-y, c'est open bar. J'ai les cuisses bien ouvertes, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Oh, comment ça me gave. Comment ça me gave. Non, mais je comprends pas. Je comprends. Enfin, si, je comprends. J'ai pas capté ce jeu, tout simplement. Mais je me suis tellement amusé sur toutes les autres versions. Il faisait un truc sympa, accessible. Maintenant, faut tellement le rider, le jeu, pour maîtriser un minimum. Et puis non, j'ai pas envie de me mettre en niveau All-Star, je suis désolé, niveau All-Star c'est trop facile, on met 30 points à chaque fois, ça sert à rien. Alors dès que je passe ne serait-ce qu'en Superstar, voilà, je me prends des branlées, j'arrive pas à mettre un seul shoot, impossible de placer un dribble. Ah vas-y, en plus je sors pour la fin, allez, vas-y, ok, on a perdu de combien? 68-80, ok, super. Ah, ce jeu, qu'est-ce qui m'a gavé? Voilà, franchement, je sais pas si je vais y rejouer, je sais pas, je prends tellement pas de plaisir à jouer dès que c'est un petit peu tendu. Moi, je prends du plaisir uniquement à vous parler, donc ça se trouve, la NBA, je vais en parler qu'en podcast, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est peut-être l'énervement, Putain, voilà. Allez, c'est qu'un jeu vidéo. On s'en bat les couilles, hein. Allez, je vous fais des boutous, des coquines, des coquettes, fans de basket. C'était Yann sur NBA 2K17, peut-être. Quoi? Qu'est-ce qu'il me parle? Ouais. Mais ma mère, mais elle t'emmerde, ma mère. Elle t'emmerde. Ouais, vas-y, ça me saoule. Allez, prenez soin de vous, hein, c'est important.